Et bonjour les amis, on va faire un petit tirage original aujourd'hui. On va parler de la création d'entreprise parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à oser se mettre à son compte. Et du coup, pour l'avoir déjà vécu, cette création d'entreprise il y a quelques années en arrière, parce que j'avais fait un gîte de ressourcement, un peu trop tôt dans le temps, mais c'est pas grave, j'ai eu cette expérience. J'ai vu aussi combien, quand on est tout seul à œuvrer dans sa création, on aurait besoin à des moments d'aide. Et j'ai envie de faire des tirages pour aider voilà, les créateurs d'entreprises. Alors voilà, c'est une première, mais j'en aurai d'autres. Et puis je vais voir un peu comment je peux aussi apporter ma contribution pour aider justement ces créateurs qui à des moments ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc on va faire un tirage à deux choix. Donc si vous êtes créateur d'entreprise ou si vous avez un projet, hein, ça peut être aussi un projet créatif. Et ben voilà, vous pouvez écouter cette vidéo. Donc choix numéro 1. Il est clair, hein, laissez tomber. Donc soit vous laissez tomber votre projet, soit vous laissez tomber toutes les peurs et tous les poids que vous avez qui sont pas utiles lorsqu'on veut créer. On verra aussi sur ce choix laisser tomber. Parce que là, pour le coup, quand il laisse tomber, ben, ça permet de s'élever et de voler et de faire fonctionner la montgolfière. Donc c'est en laissant tomber les poids que la montgolfière fonctionne bien. Donc ça peut être ça votre message pour vous qui êtes en train de créer. Vous verrez comment ça résonne en vous. Oh bah décidément, faites marche arrière. Il y a des fois justement, il faut oser 2 pas en arrière pour regarder à nouveau avant de recommencer à faire des pas en avant. C'est pas forcément non plus renoncer au projet. C'est juste peut-être prendre une direction légèrement différente. En tout cas, de prendre du recul pour regarder les choses et de se poser. Ça me fait penser à la carte du pendu dans le tarot de Marseille où il se met volontairement en pause pour regarder les choses autrement. Donc ça pourrait être ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein, ça c'est mes interprétations, peut-être que chez vous c'est cartes. Mais c'est vrai que finalement l'entrepreneuriat, en tout cas quand on débute, quand on a déjà créé des entreprises et qu'on a déjà un savoir-faire, c'est pas pareil, mais quand on est dans les premières créations, on a un peu l'impression d'être dans un labyrinthe parce qu'il y a plein de choses qui sont nouvelles et on ne sait pas toujours par quel côté se diriger pour trouver la sortie. Là en l'occurrence, ça serait plutôt pour trouver la réussite. Voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2, et on y va les amis avec l'oracle G. Allez. Donc vous pensez bien à votre projet, puis surtout après vous écoutez ce qui se passe en vous quand je vais parler, parce que vous avez aussi... D'ailleurs vous pouvez poser des questions, ou 1 ou 2 questions très précises. Il se peut que, au travers de ce qui va se passer dans ce présent-là, vous ayez des réponses, ça peut marcher. Soit parce que vous avez une intuition qui vous répond en même temps qu'on est ensemble, soit c'est moi qui vais répondre à quelque chose et ça va vous faire résonance par rapport à votre question. Moi qui vais dire quelque chose et ça fera écho sur votre question. Donc voilà, on y va les amis. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1 par rapport à votre projet ou votre création en cours, qu'est-ce que ça dit? Moi je vais faire ça, je vais proposer un tirage gratuit à ceux qui... Je proposerai un tirage gratuit pour ceux qui s'inscrivent en dessous des commentaires là, de la vidéo. Je tirerai au sort parmi ceux qui se seront manifestés pour lui proposer un tirage gratuit d'aide. Et puis je ferai ça régulièrement. Allez, alors en tout cas, vous qui avez choisi le choix numéro 1, vous êtes en mode en route pour l'aventure, soit de façon lente, soit de façon rapide, parce que l'avion ne va pas à la même vitesse que le bateau. Mais là, j'aurais envie de vous dire, respectez le rythme. N'allez pas forcément vite. D'ailleurs, j'ai rencontré une créatrice d'entreprise il n'y a pas longtemps qui s'en voulait parce qu'elle allait pas vite. Et je lui dis, mais sois douce avec toi, va à ton rythme. Il n'y a pas d'urgence. C'est le mental qui nous met toujours des pressions avec le temps.
Mais c'est juste des pressions mentales, c'est pas utile de suivre ça. J'aurais presque envie de vous dire que même plus vous allez dans votre rythme, et même si c'est un rythme lent, plus vous irez peut-être plus vite, parce que vous allez créer des synchronicités harmonieuses, parce que vous serez en harmonie. Quand on est en stress et en tension, on n'arrive pas à bien gérer les choses, parce qu'on est dans des vibrations basses quand on stresse. À l'inverse, quand on est dans des vibrations d'harmonie, eh ben, il y a une harmonie générale qui se dégage. Et cette harmonie-là, elle peut apporter des synchronicités, elle va apporter de toute façon des événements qui viendront dans le sens de la création. Parce que qui dit harmonie, dit création harmonieuse aussi, avec la vie qui concourt à amener aussi son lot de bonnes choses aussi. On n'est pas du tout un petit personnage séparé, comme je vous le dis toujours, on est une unité. Et plus on se pose dans cette douceur d'unité, plus les choses elles se déploient dans cette douceur-là. Donc ne mettez pas de stress, laissez le rythme se faire tel qu'il se fait. Et là, ça me fait penser un peu à ça, cette carte où les feuilles elles tombent. À des moments, il faut laisser tomber, d'ailleurs c'est vraiment ça, des choses inutiles qui sont appartenant à l'ancien système, à l'ancien monde, à votre passé, tout ce qui n'est pas ici et maintenant, dans le présent, dans votre joie d'être, dans votre enthousiasme, dans votre joie de créer aussi cette entreprise, dans vos impulsions d'action qui viennent du cœur, vos élans du cœur, de se dire mais je kiffe trop ce truc et j'ai vraiment envie de le mettre en place, et bien le reste, laissez-le tomber, ne le regardez pas. C'est comme le matin quand on se lève, on n'a pas besoin de ramener tout le passé d'hier et d'avant-hier dans cette page blanche du matin. On peut très bien vivre la matinée avec cette possibilité de créer des choses nouvelles. Et donc vérifiez dans votre mental, parce que le mental il a tendance soit à vous ramener dans le passé et parler de problématiques, soit vous projeter dans le futur et il n'est pas toujours très optimiste quand il fait ses projections lui non plus. Alors que quand on est dans le présent, on n'est pas dans le mental. On est en train de vivre l'instant et c'est là que sont toutes les ressources. Et c'est grâce à ce présent-là, avec ce sourire de cœur, avec cette joie du vivant, que vous allez pouvoir générer des choses avec joie et avec enthousiasme. Il n'y a jamais de « il faut »,« je dois ». Bon, il peut y avoir un petit peu de tâches administratives, mais si vous faites, qui nous oblige à nous faire, et nous offre des contraintes, comme se déclarer à l'URSSAF ou des choses comme ça, ou voilà, ou payer ce qu'on a à payer dès qu'on est en création d'entreprise, on a des charges qui peuvent arriver, sauf si on est auto-entrepreneur. Mais tout ça pour dire que même quand il y a des obligations, si vous êtes super heureux de vivre votre projet, vous pouvez accepter ces obligations sans que ça soit des contraintes. Parce que ça vous permet de vivre, de faire ce que vous avez envie de faire. Et du coup, bon, bah, ok, je participe à la société, il y a des réglementations à faire, ok, mais tant mieux, parce que plus je comprendrai les réglementations, plus je les appliquerai de façon à être sereine dedans et ça ne me posera plus de problème. Voilà. Puis je pense aussi que les créateurs de cette nouvelle société vont savoir aussi écouter les règles pour un peu les dépasser, dans le sens les faire évoluer. Parce qu'il y a plein de choses actuellement qui appartiennent au passé dans ces réglementations-là, et qui demandent aussi à évoluer, et c'est les nouveaux créateurs d'entreprises qui vont aussi amener des nouveaux élans et qui vont faire évoluer tout ça. Donc on a ce pouvoir créateur sur tous les plans, on n'est pas toujours obligé de subir, parce que c'est le mental qui nous montre qu'on subit. Quand on est dans l'enthousiasme du cœur, il n'y a pas cette notion de subir les choses. Et plus on pousse dans le bon sens, qui est le sens de l'amour, de la paix, de la joie, plus on met ces énergies magnifiques dans la société pour que cette société évolue aussi. Donc on a tout intérêt à faire des belles créations. C'est ça que je vais vous dire aussi. Regardez. La haute fortune, et c'est cette lumière aussi, cette lumière du cœur, cette lumière de la conscience, votre oui à la création, votre oui à ce qui vous bouge, qui non seulement vous ramènera de l'argent, mais
vous ramènera toute cette richesse que vous allez vivre au travers. C'est une aventure aussi d'être créateur d'entreprise. Et quand bien même on aurait fait un travail sur soi, pour l'avoir déjà vécu, quand on est créateur d'entreprise, pardon, il y a des cris dans la rue, c'est bizarre, ça n'arrive jamais d'habitude ici. Quand on est créateur d'entreprise, on va encore être à regarder des choses qu'on n'avait pas encore vues, parce qu'on est dans un autre registre, donc on va se laisser surprendre par tout un tas d'observations intérieures qui vont nous demander encore de nous dépasser pour continuer à être dans notre bien-être. Donc c'est vraiment une aventure qui arrive au moment où on est prêt à la vivre, mais qui va vraiment nous renvoyer sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et ça sera toujours les mêmes réponses. Est-ce que je vais suivre ma tête, mes peurs, mes doutes, mes culpabilités, mes projections dans le futur ou mes regards dans le passé, ou est-ce que je vais suivre mon cœur qui va être dans l'harmonie, la paix, l'amour, la joie, et toujours dans le présent en fait. Donc, quels que soient les domaines qu'on va aborder, que ce soit là la création d'entreprise ou les relations amoureuses ou sa relation à la santé ou autre, ou à l'éducation des enfants, ça sera toujours la même question à se poser. À partir d'où je vis ça? Est-ce que je le vis à partir de la tête et des conditionnements et des a priori, enfin des formatages que j'ai reçus, ou est-ce que je vais vivre à partir du cœur, à partir du vrai, à partir du sage, à partir de cette liberté d'être et à partir de cette unité surtout aussi. Voilà. Bon, il se peut aussi que vous ayez des hommes, des personnes, vous en l'occurrence qui m'écoutez, qui peuvent venir en renfort, vous épauler. N'hésitez pas non plus à aller chercher des personnes ressources. Pour la création d'entreprise, par exemple, les personnes ressources peuvent être Pôle emploi, par exemple, qui propose des accompagnements pour les créateurs d'entreprises. Il y a les pépinières d'entreprise, souvent maintenant presque dans chaque région, dans chaque département. Il y a des pépinières d'entreprise qui ont des bonnes compétences pour vous épauler. Il y a aussi les chambres des métiers, hein, la chambre des métiers, enfin la chambre des artisanats, enfin il y a plein d'endroits où il y a de la création, de l'accompagnement à la création. Donc n'hésitez pas à vous faire aider parce que c'est quand même des personnes qui sont là pour ça et ça vous évitera d'être tout seul. Et puis ces gens-là ont des compétences mais peuvent vous renvoyer des choses auxquelles vous ne pensez pas. Donc ne restez pas tout seul. Et puis il y a des moments que si vous êtes bon dans plein de domaines mais pas dans un ou deux domaines, n'hésitez pas à faire appel autour de vous à des compétences que vous n'avez pas, parce que ça sert à rien de tout vouloir porter tout seul non plus. On peut se faire entraider, on peut se faire aider aussi dans cette aventure. Il faut être doux avec soi-même. Et là, en tout cas, vous qui m'écoutez, une des clés, c'est le côté relationnel. Vous êtes dans les capacités de créer du beau relationnel. Donc, servez-vous-en, parce que c'est aussi votre force. Et vous avez aussi une bonne étoile sur la tête, sachez-le. Donc, quand votre mental se mettra à douter, revenez dans le cœur et dites-vous, non, non, tout va bien. J'ai une bonne étoile sur ma tête, je suis protégée, tout va bien. Je peux me sentir en sécurité même si j'ai pas encore toute la vision globale. C'est un très beau message pour commencer, les amis. On va descendre tout ça là. Hop. Mais la carte centrale, c'est l'abondance. Hein, donc, vous pouvez vraiment vous faire de l'argent et obtenir plein de richesses parce que le but n'est pas que de s'enrichir financièrement. Le but, c'est de vivre aussi des belles choses en faisant justement ce qu'on aime, en fait. Je sais pas où le mettre, celui-là. Tiens, je vais le mettre là. Hop. Bon. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle de la triade. Pour voir quel message il pourrait y avoir aussi. Hop. C'est beau, c'est un très beau... Donc laissez tomber l'ancien. Allez à votre rythme. Faites-vous accompagner et voyez que votre force c'est le relationnel. Donc utilisez votre relationnel. Et voyagez léger, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? D'autres? On va faire la petite ligne évolution pour voir comment votre projet de création va œuvrer. Ah,
Donc je ne sais pas si vous avez des partenaires ou des partenariats ou des gens qui peuvent œuvrer à votre côté. Ça revient un peu avec l'histoire de la relation. Parce que là, c'est un peu l'image du partenaire idéal, de l'âme sœur professionnelle, j'aurais envie de vous dire. Il y a vraiment quelqu'un ou des partenaires qui rentreraient dans une vraie complicité avec vous et avec lequel vous pourrez faire équipe. C'est votre force, le relationnel, et c'est la force de peut-être trouver tout de suite des gens qui peuvent vous aider. Et de le faire à deux, ça va tout de suite produire ses effets. Et surtout, le fait de parler ensemble, d'étudier ensemble, ça peut faire tomber les choses inutiles, les illusions, parce qu'il y a des fois, nous, on peut avoir un regard comme ça, et l'autre qui a un regard transverse, et en regardant vraiment ensemble, on peut voir le vrai, on peut voir le bon, et laisser tomber tout ce qui est illusion, en fait. Voilà, donc il y a la notion d'être en relation saine avec les autres, d'être en paix, de laisser tomber des choses inutiles. C'est beau comme message. Mais cependant, il y aura encore des épreuves à traverser, ou un labyrinthe dont il faut sortir. On va remettre une carte sur celle-ci. C'est dommage parce que c'était juste parfait tout ça. C'est la fin. Quand vous arrivez vers la fin... Il peut y avoir, j'ai par exemple des schémas où les gens, tout se passe bien, et puis au moment de concrétiser, ça se fait pas. Ça peut être un schéma. Un schéma lié à une peur, par exemple la peur de la réussite. On peut ne pas voir qu'elle est là, cette peur de la réussite, parce qu'on se dit, bah non, j'ai que envie, c'est de réussir. Mais il y a des peurs qui sont inconscientes, qui ne sont pas vues comme étant là. Et qui capote. Cette peur est une vibration qui capote. Quand on arrive à la fin et que, paf, le truc, il est prêt à s'ouvrir, ça capote. Parce qu'il y a des choses inconscientes qui demandent à être vues. Donc, si vous voyez que ça capote, enfin, qu'il y a des choses qui résistent à un moment donné, voilà, mettez des bénédictions dessus, restez dans la paix. Dites-vous, c'est un peu comme le nuage qui passe devant le soleil, ça n'empêche pas le soleil d'être là. S'il y a quelque chose qui se passe, ne le voyez pas comme une fin. Dites-vous, c'est temporaire, je continue, j'ai envie d'aller dans ce sens-là, je lâche pas. C'est la carte qu'on a souvent, que j'ai souvent en ce moment dans les tirages, que j'aime bien utiliser cette carte d'ailleurs qui était restée là, qui disait toujours aller diriger sa flèche vers la cible. Donc si vous voulez par exemple travailler par exemple avec un hôpital et puis que ça se présentait bien, vous aviez trouvé un partenaire, tout se mettait en place pour faire équipe, et paf, à un moment donné il y a quelque chose qui se passe pas bien, et ne le voyez pas comme une fin, mettez une bénédiction dessus. Vous êtes peut-être en train justement de rompre ce schéma qui fait que les fins n'aboutissent pas, qui est peut-être dans votre karma ou personnel ou familial, enfin peu importe, c'est-à-dire ne voyez pas ça comme une fin, vous dites-vous, j'ai la confiance que ça va aller jusqu'au bout, je laisse pas tomber là pour le coup ma direction, je vais laisser tomber ce qui encombre, qui peut être ça, c'est-à-dire cette espèce de fin provisoire, je la laisse tomber, je la vois pas comme étant vraie. Je continue avec des bénédictions à croire à notre partenariat et on va voir où ça m'emmène. Vous voyez, ne vous laissez pas arrêter par quelque chose en disant non, mais ça suit bien son cours. Voilà. Il y a des protections, on l'avait vu aussi là, la bonne étoile. Acceptez les aléas, les hauts, les bas qui peuvent arriver, c'est pas grave en fait. Ça vous donnera la direction pour sortir du tunnel. Enfin, s'il y avait une épreuve, vous verrez les protections, les bénédictions vous montreront comment sortir de cette épreuve et d'être dans cette lumière-là. Et du coup, ça permettra l'accomplissement. Ce que je vois là dans le tirage, c'est que grâce à ça, vous allez mettre fin à un système. Par exemple, ça peut être celui-là, il peut y en avoir d'autres dans cette même idée. Donc c'est vous, quand vous allez vivre ça, que vous allez voir un peu comment ça va se tramer. Mais il y a des fois, il y a justement des schémas qui peuvent dire, moi j'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses, ça s'arrête avant. Eh ben non, ne croyez plus ça aujourd'hui, dites-vous, j'irai jusqu'au bout parce que
quoi qu'il se passe, toutes les énergies sont tellement belles que je vais dépasser ces espèces de petits résidus karmiques, j'ai envie de dire, ou peur inconsciente qui va justement profiter de ça pour se faire voir et disparaître. Tout ça parce que vous êtes dans les bénédictions, dans la lumière, et vous êtes protégé, donc il n'y a pas de raison. Il faut juste pas vous arrêter, vous, à ce moment-là. Parce que moi, j'ai déjà vu ça dans mon histoire à moi. Ça avance, puis à un moment donné, paf, ça s'arrête. On se dit, oh, bah non, bah, que ça doit pas être la bonne direction, alors on s'arrête. Bah non, il faut continuer. Ne nous laissons pas encombrer par ça. En tout cas, pour vous qui écoutez ce message, c'est ce message-là qu'il faut que vous entendiez. Donc maintenant, vous avez entendu, hein. Vous êtes avertis. C'est ça que j'aime bien dans les cartes. C'est dans ce sens-là que je veux que les cartes nous servent aussi, pour nous éviter de tomber dans des pièges inutiles. Bon, bah écoutez, je ne vais pas en rajouter trop, on est quand même à plus de 20 minutes là. On va juste retirer une carte finale là-dessus. Ah, c'est beau ça. Connectez-vous à la famille de vos âmes. Ah, je l'avais jamais tiré celle-là. En fait, oui, c'est ça. Essayez d'œuvrer, ben, c'est vraiment ça. Peut-être que ça voulait dire ça aussi, d'ailleurs. Une autre façon de la regarder, cette carte, c'est entourez-vous de gens qui pensent comme vous, qui voient comme vous, dans lesquels vous vous sentez bien, qui ne présentent pas des épreuves dès le départ. Moi, j'ai un ami, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, qui dit maintenant, comme moi, je vais chercher un contrat de travail parce qu'il est justement à son compte, je regarde avec qui je travaille et dans quel état d'esprit on peut être amené à travailler. Si je vois que la personne n'est pas en relation avec moi ou ne correspond pas à mes critères d'harmonie du travail, ben je ne travaille pas avec. Et ben, il y a un peu ça, c'est entourez-vous de gens comme vous, qui vibrent comme vous, avec lesquels vous sentez bien, et faites équipe avec des gens comme ça. Voilà les amis, parce que c'est vrai que si on est toujours avec des personnes qui nous mettent des barreaux dans les roues, c'est ça qu'on dit, eh ben on n'avance pas bien quoi. Que si on est avec des gens qui s'entraident et avec lesquels on y va ensemble, avec lesquels on est capable de fusionner, de se dire allez on fait équipe, ben c'est pas la même chose en fait. Pardon. Donc voilà, ça c'est aussi un message que vous avez besoin d'entendre les amis, puisqu'il arrive pour vous. Bon allez, encore une petite dernière. C'est beau ce message. Ouais, ça c'est surtout ça aussi. Dites-vous que votre projet, le déploiement de tout ça, on le voit à plein d'endroits dans cette vidéo. Vous avez une bonne étoile, vous avez des bénédictions, des protections, il y a la paix qui est là. Là, on vous dit vous êtes en sécurité, donc sentez-vous en sécurité. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est que votre mental vous raconte quelque chose, n'écoutez pas ce qu'il vous raconte. Revenez dans l'ici et maintenant, dans le présent, on est en paix. Revenez dans le présent, retrouvez la paix dans le présent. J'ai fait une vidéo être présent au présent, qui nous permet de retourner dans cette paix tout de suite. Vous pouvez l'écouter si vous avez perdu votre paix, par exemple. Vous trouvez d'autres astuces, hein, mais revenez dans la paix quand vous sentez que votre mental il vous stresse, il vous met du stress, ou des peurs, ou des doutes. Ayez confiance. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Ben écoutez, j'en ferai d'autres des tirages, ça m'intéresse d'aider les créateurs d'entreprise. Et puis je vous dis, hein, mettez votre nom si vous voulez un tirage gratuit. Je tirerai au sort parmi ceux qui se seront présentés en dessous de la vidéo. Et comme ça, si c'est vous qui êtes tiré au sort, eh ben, on aura l'occasion de faire un petit partage ensemble. Merci, merci. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Je vous remercie d'être là, d'être attentive au message qui va vous être donné. Donc faites marche arrière. Ne voyez pas une marche arrière comme étant un élément négatif. Parce qu'il faut toujours foncer. Non, 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 non. Il y a des moments, c'est utile de faire 2 pas en arrière pour regarder les choses, pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Il n'y a jamais d'erreur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous dire. Il n'y a jamais d'erreur. Quand on est dans la conscience et qu'on regarde le vrai, on voit que tout est toujours parfait et qu'il n'y a pas de possibilité d'erreur. Il semble avec le mental qu'on puisse dire là, il y a eu des erreurs, mais c'est juste une interprétation mentale. Si vous étiez dans votre cœur, vous ne le verriez pas, ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à votre rythme,
dans des directions qui peuvent être diverses. Vous avez le droit aussi d'essayer plusieurs chemins. C'est le but de la création, c'est aussi c'est une aventure, et dans les aventures, on peut aller visiter différents horizons. Et puis d'ailleurs, c'est même super intéressant, parce que genre, vous pouvez aller démarcher des hôpitaux, qui est une ambiance particulière. Après, vous pouvez aller démarcher des vendeurs de chaussures. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être ça sera pour ceux quelques-uns qui m'écoutent. Voilà, et après démarcher encore un autre domaine d'intervention. Tout ça pour dire que c'est ça aussi, amusez-vous, faites-le dans la joie, ça, jamais trop dans le sérieux. Le sérieux, c'est le mental, la joie, c'est le cœur. Plus vous aurez des démarches qui viennent du cœur, plus les gens qui vous accueilleront dans votre demande. Parce qu'au départ, on cherche par où on va créer notre entreprise. On est encore en mode création, donc en mode recherche. Recherche de clients, recherche de lieux pour s'installer, recherche de services à vendre, hein, parce qu'il y a des fois, on peut avoir plusieurs services, on ne sait pas forcément lesquels on va proposer. Mais faites-le dans la joie, faites-le avec la légèreté, faites-le avec de l'humour, de l'amour, voilà, comme les enfants qui jouent en fait. Quand vous voyez les enfants jouer à la marchande, c'est magnifique. La dernière fois, j'étais dans un petit magasin de quartier, et puis je voyais la vendeuse derrière sa caisse. J'avais envie de lui dire, ben on joue à la marchande en fait. Et puis parce que c'est la même chose, sauf qu'on est grand maintenant. Mais si on prenait tout à la légère, parce que en fait, quand on est dans la conscience, on s'aperçoit que tout ce qui se passe dans l'histoire du personnage, c'est un jeu qui n'a pas réellement d'impact, puisque la paix que je suis reste la paix que je suis. L'amour que je suis reste l'amour que je suis. Rien n'est impacté dans notre véritable nature. Donc ce qui se passe dans l'histoire du personnage, ça n'impacte pas qui je suis, qui nous sommes. Donc c'est un jeu, donc jouons aussi. Mettons pas trop de sérieux à tout ça. Le sérieux, c'est bien toujours du mental qui n'a pas vu le vrai en fait. Bon, ça c'est déjà un message pour vous les amis. On va faire un tirage à 5 cartes. Voir un peu qu'est-ce qui pourrait venir. Oui, c'est ça, c'est vrai, bah, c'est un peu la discussion que j'avais là, c'est ouvrez votre cœur, faites tout à partir du cœur, vous verrez des milliers de transformations, des milliers de choses joyeuses se produire, et n'ayez pas d'attente, le cœur il fait sans attendre quelque chose en retour. Et ça, c'est aussi sortir de la manipulation de l'ego. L'ego, il fait des trucs pour obtenir des choses. Alors que le cœur, il fait des choses par joie, par amour. Et ça permet justement d'avoir des retours du même ordre, en fait. Mais qui ne sont pas forcément attendus. Si il y a un retour, c'est génial. Sinon, c'est pas grave. J'ai déjà eu la joie de donner. J'ai déjà eu la joie de vivre quelque chose, là, dans l'instant, avec toi ou avec vous. Ben, j'en suis déjà heureux, en fait. Il y a vraiment, pour qu'on crée une société différente, il faut qu'on comprenne que la clé, c'est le cœur, en fait. Et le cœur marche aussi avec la liberté. Cette liberté, c'est le contraire des contraintes actuelles. Aujourd'hui, quand on travaille, on a tout de suite, pour la plupart des gens, des tas de contraintes. Ne serait-ce que les contraintes de faire 35 heures ou 39 heures et d'avoir des horaires à respecter. Si vous êtes indépendant, sûrement que vous voulez justement avoir un peu plus de souplesse de vie, un peu plus de liberté. Et le cœur va vous emmener dans cette construction-là, parce que lui, non seulement il ne sait pas faire autre chose que d'être libre, mais en plus il est sage. Donc cette sagesse-là, elle va vous guider. Et puis le cœur est créatif. C'est lui qui va donner des impulsions. On appelle ça les élans du cœur, mais... Et il va vous guider, c'est un véritable guide. En tout cas, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, vraiment descendez toujours dans votre cœur. Voilà, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je vois plutôt cette carte comme étant, il est content des résultats. Il a fallu le temps pour qu'elle se retape, mais ça y est, tout est bon, ouais, youpi. Bon, voilà, et là aussi, c'est un peu comme dans le choix numéro 1, ça disait, prendre le temps qui va bien, ne pas se presser avec le temps, ça se déroule. Surtout pour vous, je dirais plutôt, pensez bien qu'il n'y a jamais d'erreur, parce que c'est vraiment ça ce qu'ils disaient dès le départ.
Tout est bien, tout est à sa place. Vous êtes toujours à l'endroit parfait, même si en ce moment vous n'êtes pas en train encore d'avoir créé vos entreprises. Vous êtes à l'endroit parfait, vous êtes en cours de création, c'est là où vous avez besoin d'être et pas ailleurs. Et le mental qui vous dit mais non, ma société elle devrait être créée depuis 3 semaines ou 3 mois. Non, c'est le mental qui raconte des histoires. Tout est juste, tout est à sa bonne place, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des messages pour vous, les amis. Voilà, et puis j'aurais envie de vous dire, restez humble. N'essayez pas de vous voir plus grand ou d'imaginer que, ah là là, vous pourriez être déjà dans quelque chose de plus grand, de plus abouti. Non, vous êtes bien là où vous êtes et vous êtes parfait là où vous êtes déjà. Si vous rentrez dans votre nature véritable, vous verrez que vous êtes perfection et que vous ne pouvez pas être plus parfait que maintenant déjà. Et même si le film du personnage raconte autre chose, c'est pas important d'écouter le film du personnage. Vous êtes cette perfection déjà. Et dans cette perfection-là, on n'a rien à rajouter ni à enlever. C'est déjà parfait. Marchez avec ça. Ça, c'est important pour vous aussi. Et là, j'aurais envie de vous dire, comme vous allez vous voir, hein, c'est-à-dire parfait, sans problème, dans le cœur, les autres vous verront comme ça aussi. Parce que vous allez leur renvoyer vos véritables vibrations. Et d'ailleurs, si vous vous aimez, ben eux, ils vont vous aimer aussi. C'est marqué aimer votre corps, mais on peut élargir à s'aimer soi-même. Et puis ça, je prendrai vraiment la carte du jeu. Amusez-vous. Amusez-vous à créer votre entreprise. Allez-y dans la légèreté. Lâchez la dureté du mental. Et de tout ce qui vous raconte. Vous avez beaucoup de compétences. Allez-y. Allez, maintenant on va faire la petite ligne d'évolution avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti les amis, par rapport à la création de votre entreprise ou de votre projet. Comment la triade peut vous en parler? Bon, je referai des tirages comme ça. D'ailleurs, si vous êtes en création d'entreprise et que vous avez des questions aussi sur lesquelles vous voulez que je pose les cartes, je peux aussi être à votre écoute. Comme je le disais tout au début, si vous voulez que je vous fasse un tirage gratuit, inscrivez-vous dans les commentaires. Je tirerai au sort un parmi vous pour qu'on fasse un tirage personnalisé. Bon, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Attendez, je regarde la suite pour voir comment je peux en parler. Ben, j'aurais envie de vous dire que vous avez une chance, c'est que le côté concret, c'est quelque chose que vous pouvez facilement mettre en œuvre, où vous avez des capacités à concrétiser ou à voir comment les choses elles peuvent s'installer dans le concret assez facilement. Non seulement vous avez cette capacité un peu de matérialiser les choses dans la matière, mais vous avez aussi la capacité de recevoir de l'aide des hauteurs. C'est-à-dire, ça peut être des intuitions, ça peut être des synchronicités qui se passent dans la vie. C'est-à-dire que vous êtes aidé sur le plan de la matière, mais sur le plan spirituel aussi. Et il y a quelque chose qui aide la manifestation, qui aide à ce que votre projet, qui est spirituel, au départ on y pense, après il faut le mettre en place. D'ailleurs, dans Conversation avec Dieu, il disait, pour qu'un projet se concrétise, il faut le penser, le parler, utiliser la parole pour en parler, et après mener des actions pour le concrétiser. Il faut les 3 étapes. Donc vous, j'ai l'impression que vous avez des aides pour que ça se mette en place assez facilement. Que ça soit dans la matière ou le spirituel qui vient amener des choses dans la matière aussi. Donc j'aurais envie de vous dire que c'est une force pour vous de matérialiser les choses. En tout cas, c'est ce qui me vient. Vous verrez si ça résonne juste. Peut-être que vous avez ces forces sans le savoir. Des fois, on doute, parce que le mental nous fait douter des capacités qu'on a. Et grâce au fait que vous mettez justement en place votre projet, comme les conseils que je vous avais donnés tout à l'heure, ça va faire tomber des choses illusoires. Vous avez peut-être des a priori sur vous,
des peurs, ou peut-être vous avez une mauvaise image de vous, tout ça, ça va tomber. Vous allez être obligé de marcher dans la confiance, en pensant que, en ayant une belle présence à vous et à vos capacités, et du coup, ça va faire tomber des masques, des choses inutiles, en fait. Moi, je vois vraiment cette capacité à assez vite matérialiser les choses parce que vous avez en vous des forces de structuration. Ou alors, c'est votre projet qui a en lui des forces de structuration. Ah oui, c'est vrai, j'ai un truc. Hop. Donc, s'il y a des choses que vous doutez, vous sentez pas encore prêt, ou voilà, donnez-vous du temps. C'est pas grave. Ok, aujourd'hui, ça, je le vois pas, je doute, je sais pas, c'est pas clair dans mon esprit. Eh ben, je laisse le temps que, à un moment donné, ça s'éclaircisse. Je dis toujours, quand c'est pas encore une évidence, que vous êtes un peu dans le brouillard, ben, laissez, restez présent à ça, mettez-vous vraiment en présence de ce truc-là. La présence, c'est comme une lumière qui éclaire. Si c'est des doutes, on pourrait imaginer que les doutes, c'est de l'ombre. Si vous êtes en présence de ce doute, c'est comme si vous mettez de la lumière sur l'ombre. Au bout d'un moment, l'ombre, elle va être dissipée. Alors, ça va peut-être pas se faire la première fois, mais au fur et à mesure que vous mettez votre présence, qui est une forme aussi de confiance, à un moment donné, ce sera une évidence, vous saurez vraiment ce qu'il faut faire. Donc, acceptez de passer par des moments de flou, en disant, bah, c'est flou parce que ça n'a pas encore été complètement éclairé par la présence que je suis, par la sagesse que je suis, par la vérité que je suis, mais je vais rester consciente qu'à un moment donné, ça sera éclairé. Donc, ne pas fuir, rester présent. Et à un moment donné, ça y est, la direction va être vue, l'évidence va se montrer, vous saurez en fait. C'est comme il y a des fois, il y a des choix entre deux, genre je suis en train de vouloir déménager, j'ai le choix entre deux logements, il y a celui-là, il y a celui-là, je ne sais pas lequel choisir. Et ben voilà, pendant que vous êtes dans cette hésitation, et ben vous mettez en présence, vous restez dans la confiance, vous gardez le cap de faire le bon choix. Et à un moment donné, c'est une évidence que c'est celui-là et pas l'autre, en fait. Ça devient évident. Tant que vous n'avez pas cette évidence, restez dans ce pas de recul, de ne pas faire un choix tout de suite. C'est peut-être ça aussi votre guidance, n'allez pas trop vite dans vos choix. Prenez le temps que ça soit vraiment une évidence et que vous sentez bien avec ça. Parce que ce temps de présence, lorsque c'est pas encore mûr, ça structure les choses. Et quand la structure elle est vraiment claire, eh ben, elle est là et on la voit avec évidence. Et du coup, là, on peut y aller. Donc, n'allez pas trop vite, attendez que les choses apparaissent clairement. Enlevez justement les ombres, les doutes, les voiles qui peuvent se présenter jusqu'à ce que les choses soient claires et que vous savez vraiment où vous allez. Ça devient une évidence. À la limite, quand l'évidence est là, on peut plus ne pas y aller parce que c'est le mouvement juste en fait. C'est beau comme message aussi. Ok les amis. Allez, on va finir avec une ou deux cartes comme ça. C'est chouette de faire des tirages pour vous les créateurs. Oui, parce que c'est aussi ça qui donnera une autre dimension à ce monde. C'est les nouveaux créateurs qui vont créer des nouvelles sociétés avec des nouveaux services. Allumez la lumière. Ouais, ben c'est ça, c'est attendez que les choses soient claires. Et seulement quand c'est clair, allez-y. Parce que quand on s'éclaire et qu'on y va, on y va en confiance en plus, c'est très confortable. Et il y a des moments quand c'est pas clair, ben là, comme par exemple le tirage de cartes, vous pouvez peut-être demander aussi à des gens de vous éclairer. Discutez avec les gens qui peuvent vous éclairer. Mais ne discutez pas avec ceux qui peuvent vous embrouiller, parce que des fois, il y a ça aussi. Moi, j'ai déjà vu poser des questions à des gens, puis entendre des réponses en me disant « Oh là là, ça y est, ça va m'embrouiller plus qu'autre chose, j'aurais pas dû lui demander à lui. » Et puis, ayez confiance que votre projet, ben, c'est comme si vous étiez haché sur votre projet et qu'il avance aussi, lui, tout seul. Il n'y a pas que vous, votre projet aussi, il a envie de se mettre en place. C'est une équipe, on fait équipe ensemble, mais le projet aussi, il a envie de venir au monde. C'est un tout, cette création. Pensez-le à ça, que votre projet il a envie de se mettre en place. C'est beau aussi de le voir comme ça.
et chouchoutez-le avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. C'était très chouette pour moi de faire ces tirages. Je recommencerai régulièrement parce que ça me plaît d'aider les créateurs. Parce que quand j'ai créé ma première société, j'aurais aimé avoir des gens qui m'accompagnent parce que des moments on a besoin d'avoir quelqu'un qui est là et qui nous montre des choses. Parce que quand on a le nez dans le guidon, à des moments on voit plus clair justement. Bon, bah, les amis, j'espère que toutes ces belles paroles vous auront éclairé et que vous aurez des billes supplémentaires pour réussir. En tout cas, n'hésitez pas à partager en dessous. Si je peux vous aider, ça sera vraiment de bon cœur. Merci, merci. À bientôt.